Bonjour et bienvenue dans ce vlog. On est samedi fin de matinée, là il va être midi. Je vais faire une petite tarte à la tomate. Et le vlog du coup de la semaine dernière est en train de charger, il sera bientôt en ligne. Mon petit bouquet d'hortensia sèche, j'espère qu'il va être tout joli. Je vais commencer la cuisine là en écoutant mon nouveau livre audio. J'ai pris La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, je sais pas comment on dit, Jonasson. Voilà, je vous le note en dessous de toute façon. Et j'espère que ça va me plaire. Je suis contente de retourner dans un polar. Et je ne connais pas cet univers nordique. Donc comme j'en ai entendu beaucoup de bien, je commence. Voilà. Dimanche, on a été dans un petit vide-grenier, c'était très joli sous les arbres. Par contre, j'ai rien trouvé. C'est très rare, mais je n'ai vraiment rien trouvé. L'avocat. Attends. Alors, on va rempoter cet avocat qui typiquement, lui, a grandi en tissu humide dans un bocal. Donc là, normalement, c'est un haut, c'est le haut de l'avocat, du noyau, et là, c'est le bas. Et comme il était dans un tissu, la racine est partie sur le côté, et la tige est en l'air. Du coup, il a un peu de traviole. Mais bon, il est en très bon état. Il est très vif, donc je ne tarde pas à le rempoter. Oui, vous entendez peut-être Alma qui... Allez, ok. Donc je vais le rempoter dans un pot pas très grand. J'ai toujours envie de faire plus grand, mais là je vais être sage. Ouais, bravo. Encore. Lève, 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 lève. Lève, 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 lève. Stop. Voilà. On va lui donner beaucoup d'eau pour le début. Oui, il y a de l'eau. Alors du coup, je vous montre ma petite étagère extérieure sur 2 étages, donc ici et puis au-dessus. Donc on va commencer là, je vous parle de l'étage ensuite. Il y a ce que j'ai rempoté, donc mon bégonia qui était en eau, une bouture de chez ma tante. Ça c'est le bégonia bouture de ma mère qu'elle a fait directement en terre et qui franchement va super bien. Oui, tu peux aller le chercher. Il est chez papy, je crois. Ça, c'est la misère qui du coup est à l'étage. Voilà, elle va bien aussi. C'était aussi une bouture en eau. À mon avis, ça va lui faire du bien d'être en terre. Je vais pas tarder à leur donner un peu d'engrais. Il y a mes deux ficus qui sont partis là après que je les ai mis sous serre. J'ai enlevé la serre parce que bon, c'est quand même l'été. Je veux pas les habituer trop. Trop de facilité. Là, j'arrive jamais à me rappeler du nom. Et puis alors en plus, elle a pris le soleil. Je l'avais mise trop au soleil au début là, de la saison. Il y a des fils partout ici. Et donc, elle est pas jojo. Bon, elle mérite mieux. Là, il y a un toute petite zébrina. La plante ZZ, c'est pas zébrina du tout. Zamioculus, c'est ça. Ça, c'est une petite bouture de chez une amie. Donc là, l'avocat qu'on vient de rempoter, je le mets là, il sera un peu protégé au départ. Et puis, à l'étage, il y a ma misère, mes chlorophytum divers et variés qui me font des petites pousses. Là, ils ont adoré d'être rempotés aussi. Et ça, c'est ma patate douce que je vais tailler parce que en fait, elle n'arrête pas
Elle a des soucis, donc au début j'avais des petites bêtes blanches dessus. Là, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Il y a des belles fées qui sont reparties, mais qui commencent à être malades aussi. Ça me gonfle un peu, je vous avoue. Donc, je lui avais déjà fait une taille drastique, elle était repartie. Et ben là, il faut recommencer. Donc, je vais continuer à la tailler. Mais bon. Et là, j'ai mon aloe qui va très bien aussi. Je l'avais mis en plein soleil. Il n'a pas aimé au départ, il est devenu tout jaune. Bon, et après, il y a le cendrier de mon chéri. Voilà, bon, on a tous nos travers. Donc, je vais tailler une fois de plus cette patate douce. Alors je vais faire comme j'ai fait la première fois, hein, j'enlève tout ce qui a l'air moche. Mais je ne comprends pas, alors ça je vous avoue que je vais pas la remettre dans la maison. Ça m'embête de laisser une plante malade à côté d'autres plantes. À la base elle est venue dehors parce qu'elle était malade. Hein. Les autres l'ont rejoint ensuite, ça allait un peu mieux. Mais toutes celles qui sont autour n'ont pas de soucis, donc c'est pas elles qui la rendent malade. Je ne sais pas. Mais dans le doute, je vais pas mettre ça dans le compost. Ce mardi soir, j'ai pas bien étalé ma crème. Je voulais juste faire un petit... Alors attention, je fais attention de bien regarder la caméra parce qu'on m'a dit que c'était déconcertant que je regarde à côté. Parce qu'en fait là, du coup, comme j'ai le retour caméra, je le regarde lui. Et du coup, je vous regarde à vous. C'est pas bien. C'est pas facile. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que... je vais y arriver. J'ai fini le livre audio que j'ai pris... vendredi, que j'ai commencé samedi et on est mardi, je l'ai fini hier. Ok, donc c'est qu'il était bien. C'était La Dame de Reykjavik et il était bien. C'est un policier, un thriller. Voilà, je suis pas très au point dans les catégories livresques. Mais je me laisse toujours prendre par les enquêtes policières. En plus, j'ai fait du filage. Donc j'en ai vraiment super profité à ce moment-là. Je trouve ça tellement parfait. Et en fait, je consomme beaucoup d'audio et quelques vidéos, mais moins, c'est vrai, pendant toute ma journée en fait. Mais là, je crois qu'il faisait quand même plus de 5 heures. Et je trouve que c'est abusé. D'habitude, j'arrive quand même à étaler le truc sur le mois. Je dois écouter autre chose, je pense, pendant la journée. Bon. Je suis un peu dépitée parce qu'il faut que j'attende le 21 prochain et que là, ça va être les vacances. J'ai pas du tout prévu de mettre 25 € pour acheter 3 crédits Audible. Je me rends compte que c'est très cher Audible parce que quand je vois le prix des livres papier, franchement, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est mon petit luxe et j'arrive pas à lire. Je vous dis, j'ai envie d'écouter des trucs, moi, vraiment. Donc, La Dame de Reykjavik, je m'attendais clairement pas à la fin. Voilà, je vais pas vous la spoiler parce que je les consomme vite, quoi, quand je me laisse prendre. Vous êtes nombreuses à m'avoir conseillé Là où chantent les écrevisses. J'ai adoré ce livre, je l'ai déjà écouté. Je vous le conseille à mon tour si vous ne l'avez pas encore lu ou écouté, effectivement. Et dans ce genre-là, en fait, c'était juste avant Betty que je l'ai écouté. Et dans ce genre-là, dans des trajectoires de femmes ou de filles, j'en aurais d'autres, notamment Dans la forêt. Il est très troublant, ce livre aussi. Voilà, donc, de toute façon, je vais la faire cette vidéo pour un petit récap audible de l'année. Mais en ce moment, j'espère que là, à la fin de la semaine, mon chéri est en vacances. Ça va me libérer du temps pour faire des vidéos que je voudrais faire parce que, autre que les vlogs, en ce moment, j'ai du mal. Voilà.
Donc j'ai découpé aujourd'hui des pochettes. Je fais un petit peu le tour du... Je regarde pas hein, la caméra. Pardon. Je fais un petit peu le tour des coupons de tissu que j'ai, dont il me reste des petites quantités. Du coup cette séquence je regarde partout sauf là où il faut. Donc bref, aujourd'hui j'ai fait de la découpe. D'habitude je déteste ça, mais c'est cette pochette là, alors que pourtant il y a plus de morceaux, il y a quand même pas mal de morceaux comparé à d'habitude. J'aime bien là mes petites découpes, je sais pas. Vous avez eu un tel accueil pour les pochettes dans les vidéos et sur Instagram que je crois que ça me motive à mort. Et du coup même les trucs que d'habitude j'aime pas faire, bah là ça me va. Donc je continue à découper demain. Alors mercredi j'ai commencé à rabattre la première manche de mon t-shirt. Donc le matin des fois comme ça je m'accorde au café quelques petites mailles et ça me fait bien plaisir de commencer ma journée comme ça. Et je voulais vous montrer aussi, donc ça c'est de mon filage de dimanche. Je me suis enfin occupée de mettre un peu de vapeur dans les fibres pour leur redonner du gonflant. Bon, je vous en parlerai plus dans la vidéo dédiée à ce projet filage, mais bon, la différence est quand même tellement flagrante, ça finit vraiment l'ouvrage je trouve. Après, je montre juste ma petite récolte du jour. Je fais pas comme ça tous les jours, hein, mais j'étais bien contente. Voilà. C'est un projet fini avec ma super tête du réveil. Contente, hein, j'ai fini hier. Hop, j'ai fini par les manches du coup. C'est un fil un peu qui fait un peu sweat parce qu'il est quand même assez épais. C'est du Aran, je pense. Donc voilà, ça, je l'ai tricoté sur l'endroit du coup et ça se porte sur l'envers. C'est pas compliqué, alors c'est les finitions fil d'art. Hein. Là j'ai pas rien inventé du tout, donc voilà, ça fait comme ça. C'est pas Jojo parce qu'il n'y a pas de... Ça c'est tricoté d'un seul coup en fait. C'est le roulouté du jersey. C'est pas un I-cord ni rien, c'est pas vraiment une finition en fait. Mais bon, ça fera l'affaire. C'est pas mal hein. Non mais c'est ça que je voulais. Le seul truc qui m'agace c'est ça. J'ai rabattu 3 fois et ça continue de repiquer. Donc ça ne se voit pas quand c'est comme ça. Et en même temps je l'ai fini hier soir donc je n'ai pas repassé, bloqué. Ou... Mais c'est joli quand même quoi, ça me plaît. Et dans le dos, il y a aussi le petit point droit au niveau décolleté et plus droit. On y est. J'ai enfin coupé toutes les pochettes. Donc, voilà mon plateau, à pièces coupées. Je précise que c'est Macha qui ronfle, c'est ça ce bruit que vous entendez. Donc pour coudre tout ça, il va me falloir des mois. Enfin, il me faudrait des mois, mais c'est pas grave parce que je préfère que ce soit fait. Comme je vous disais, couper c'est pas ma passion première. Maintenant, c'est que je vais réfléchir à comment je vais sortir les petites collections et je me suis quand même régalée à réutiliser des tissus dont il me restait pas énormément de quantité. Maintenant que ça c'est fait, en fait, rien n'est fait. Rien n'est fini. Et en vrai, il y en aurait d'autres parce que là, j'ai fait tous les tons chauds, donc tout ce qui est dans les rouges, roses, jaunes, orangés. Et il me restera une collection en bleu, vert et gris. Donc j'ai des tissus à motifs comme ça. Enfin, en fait, je suis tellement contente et ça fait tellement longtemps que je travaille sur cette idée de pochette à aiguille que là, je me suis dit, allez, je lance une production un petit peu intense. Et je vais sortir ça au fur et à mesure de façon jolie et intelligente, j'espère. J'espère que vous allez me voir et m'entendre. Je suis en plein questionnement parce que actuellement mon stock de laine et autres fournitures est dans ma caravane. Et la caravane, elle n'est pas parfaite, elle date un peu et elle n'est pas destinée à accueillir des choses de valeur en fait. Et donc mon stock il va passer dans mon atelier qui se trouve dans la maison qu'on va investir quand on aura terminé de l'aménager correctement. Donc dans cette maison il reste la chambre d'Alma à redécorer.
Et mon atelier à repeindre et plein d'autres trucs à faire, mais la priorité c'est la chambre. L'atelier ça viendra ensuite. J'ai un peu de mal à voir comment je vais m'organiser parce que j'en ai pas actuellement et que du coup tout est un peu dans tous les sens et j'ai un mal fou à savoir exactement quel meuble je garde, comment je fais la disposition des choses, sachant qu'en plus après il va falloir que je refasse la peinture parce que là il y a un rose pâle que j'aime pas du tout. Bon bref, donc je me pose plein de questions et là aujourd'hui, en allant à la caravane, je vois une espèce de toile d'araignée étrange. Bon, il y a toujours eu plein d'insectes dans la caravane, mais rien d'inquiétant pour ma laine. Et je fais un gros ménage régulièrement. Bon, là, le temps est venu pour le gros ménage, surtout que je vous dis, je voudrais bien déménager tout ça. J'avais pas prévu de le faire tout de suite, mais là, j'en ai marre. Ça finit par m'inquiéter un petit peu et je me dis, ben là, du coup, ça me donne envie de finir ce que j'ai à finir pour commencer à ranger tout ça. Donc il y a déjà des meubles dans l'atelier et il y en a un que j'ai commencé à poncer. J'ai prévu une vidéo pour vous montrer un peu le boulot que j'ai fait là-dessus, les petits trucs de rénovation. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai zéro, je veux investir aucun argent dans l'ameublement de l'atelier, donc il va y avoir un peu de tout. Et il y a beaucoup de récup et de choses que je transforme. Donc là, aujourd'hui, il faudrait que je finisse de poncer un meuble que j'ai en partie poncé déjà. Et je suis un peu bloquée là, tout le monde fait la sieste. Je vais pas commencer à poncer tout de suite, mais il y a ça et il y a un autre meuble que j'ai récupéré qui était gratuit, qui allait partir à la poubelle. Je fais ça, des fois je récupère comme ça et que je me dis bon bah au pire c'est moi qui le mettrai à la poubelle. Donc je commence à réfléchir parce que ce meuble il est comme l'atelier est en sous-pente, je peux pas mettre des meubles hauts et là c'est un meuble en rotin qui est assez haut. Et alors il y a du boulot, vous savez le rotin à retaper c'est pas le rêve. Donc là il faudrait que faudrait que je me motive à tout poncer. Il est quand même très abîmé. Voilà, je regarde un petit peu l'état des lieux de tout ça et puis en suivant quand j'arrive à avancer sur un truc, de toute façon. Bon, du coup, je vous montre la bête. Voilà, donc mon problème, c'est que moi, j'adore ce genre de meubles et ça coûte quand même assez cher, même d'occasion. Bon, dans la limite du raisonnable, hein, des fois, mais bon, je vous dis, j'ai pas de budget à investir là. Mais alors, je vais vous montrer. Voilà, il faut refaire quoi. Vous voyez les clous qui dépassent. Bon, là, la poussière, c'est de l'herbe, donc ça, c'est pas le souci, mais bon, faut tout poncer quoi. Et en fait, je sais même pas si c'est faisable. Mais je vais commencer à réfléchir sérieusement. Donc cette étagère-là, elle est foutue. Je ne sais pas si je prévois de la remplacer ou non. J'essaye de faire la mise au point. Vous voyez la rainure là, mais bon, je sais pas. Celle-là aussi. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Là, de toute façon, il va falloir passer par l'étape. Voilà, cette étape-là. Mais bon, voilà, dessous c'est faisable, donc je peux encore remettre quelque chose par-dessus. Voilà, il faut que je rende ça propre. Ou alors que j'abandonne, mais ça m'embête parce que je me dis même dans la chambre d'Alma, sinon. Où là, il y a une belle hauteur sous plafond. Enfin, normal quoi. Je ne sais pas, il faut que je vois. Si vous êtes spécialiste en rénovation de rotin, hein, vous venez me dire. Donc en attendant de me renseigner sur la rénovation du rotin, je voulais finir celui-là que j'ai commencé il y a un petit bout de temps. Il fallait poncer tous les angles, vous voyez, parce que ma ponceuse est ronde. Honnêtement, je lui ai demandé de venir m'aider à mon beau-père là, parce que j'en pouvais plus, je râlais très très fort du temps que ça passait. Bon, c'était les angles, je suis obligée de les faire à la main, mais bon, ça m'a pas vraiment amusée, j'avoue. Donc, ceci étant, moi, je vous conseille, hein, si vous avez du temps devant vous, de rénover des meubles de récupération, parce que c'est quand même très satisfaisant une fois que c'est fait. Et puis, le budget est moindre. Par contre, j'avoue, ça prend du temps et des fois, j'ai envie d'abandonner, hein, je reconnais. En plus, j'ai pas de conseils à donner parce que je fais ça n'importe comment, habillée comme j'étais ce jour-là. Donc j'ai fini dans un état pas possible, il faudrait mettre un masque et des lunettes, chose que je n'ai pas faite. Vous avez vu mon beau maquillage? Un peu, je me suis maquillée ce matin. Et ça se verra peut-être pas parce que j'ai déjà plein de cheveux blancs, mais je suis dégueu. Voilà, dégueu, dégueu. Bon, n'empêche que on va se contenter de ça parce que j'en ai marre de penser ce meuble.
ça m'amuse. J'avais pas vu ma tête en fait, c'est en voulant prendre la vidéo que j'ai vu ma tête. Je m'en doutais un peu parce que j'y vois très très mal quand même. Donc je vais aller me prendre une supra douche et je vais faire en sorte que ce meuble se soit bientôt fini parce que donc, est-ce que c'est parfait? Pas du tout. Est-ce que ça suffira? Oui, oui, oui. J'en ai marre. J'ai un petit peu pesté pour faire ces foutus angles parce que donc c'était un vernis foncé. Il y a mes chaussures derrière. Je suis pas du tout équipée pour faire ce genre. Enfin, je suis rééquipée, mais je fais ça n'importe comment. Donc j'ai galéré pour les angles et c'est encore bien foncé dans les angles à certains endroits. Mais là, j'ai plus de doigts. J'en ai marre. Et ça ira bien comme ça parce que quand il y aura des trucs dedans, ça ne se verra plus. Je suis pas le genre à aimer lâcher les finitions et franchement, c'est pas trop mal. Mais on va se contenter de ça. Il reste à le lessiver et à mettre un peu de cire. Voilà, donc pour l'instant, c'est l'heure de la douche. Alors, j'ai bien compté, j'ai fait l'échantillon hier, du coup en Loc Lomond, je vais vous noter la référence. Donc c'est une laine que j'ai pas achetée moi-même, c'était ma maman qui m'a fait le white horse dedans. Et en fait il m'allait pas du tout ce modèle. Donc on a tout redéfait, elle a voulu me faire le jean confit, elle a fait la mauvaise taille, j'ai dit attends t'inquiète je vais le faire. Du coup mon échantillon est en 3,5 au lieu de 3 et il est nickel. Donc voilà, 22 mailles pour 10 cm, on est bon. Je vais quand même regarder la hauteur après, mais... Alors pour préciser, ça c'est une petite jauge qui m'a été offerte dans le cadre du calendrier de l'Avent. Donc je l'adore, en bois comme ça, j'avais très envie d'en avoir une. Donc on peut mesurer les aiguilles, vous voyez là en centimètres, on mesure combien il faut de mailles pour faire 10 cm. Donc c'est nickel, on le place tranquillement. C'est bien quand c'est bloqué. Là j'ai fait ça comme il faut, hein. Je l'ai lavé hier soir, je l'ai mis à bloquer, vous avez vu avec les petites épingles. Et maintenant là, je le laisse, vous voyez, je le laisse toujours, je veux voir toujours si ça bouge ensuite parce que les laines plus rondes, celle-là elle est assez sèche. Il y a d'autres laines qui bougent assez après le blocage, qui se rétractent un petit peu. Celle-là, elle trouve facilement sa place, j'ai l'impression. Du coup, je finis de détricoter les manches qu'avait tricoté ma chère maman. Et vous allez voir, je vais m'occuper de la laine ensuite. Pour pouvoir la tricoter tranquillement de la façon la plus agréable possible. Bon, je vais être bonne élève. Je vais défriser tout ça du coup parce que donc ça a déjà été tricoté. Et je crois que je vais préférer tricoter quelque chose de lisse. Donc elle m'aide vachement. Et je vais remettre tout ça en écheveau, puis mouiller, laver et défriser. Et puis tout remettre en fait. Tourne. Oh là là. Du coup, j'en profite quand je fais ça pour essayer de rattacher au maximum les écheveaux pour après pas avoir à me soucier de rentrer les fils ou de raccorder une petite balle comme ça. Et en plus, c'est un fil hyper rustique. Donc, pure laine, je vais pouvoir frotter et je vais pas avoir à m'embêter à rentrer un fil dans l'autre. Donc, je vous montre simplement ce que je fais. Je prends les deux bouts. Je les mets l'un contre l'autre et je vais frotter. Alors c'est pas un fil mèche, c'est pas de la plotulopie, mais c'est quand même déjà efficace. Je frotte simplement, et ça le fait. Ça réduit les... Voilà. Vous voyez? Hop, on a plus qu'un fil. Bon, je vais pas tirer comme une folle non plus, mais ça marche.
compagnie. Si je voulais, voilà, si j'étais bien. Bon, je crois qu'on peut dire que je suis bordélique. Mais là, voyez, cette bête couchée sur mon tissu. Donc j'ai l'habitude de travailler par terre parce que j'ai jamais eu de table de découpe, mais c'est prévu. Et là, comme je vais pas virer le chat de la maison, et ben il va falloir que je range. Donc ben, c'est parti. Hein, j'ai commencé, vous voyez, un peu à plier. Enfin, j'ai commencé quoi, voilà. Et donc le meuble à laine, il va aller derrière le chat là-bas, derrière la grosse lampe moche jaune là. Voilà. Allez, je m'y colle un peu. Alors, c'est toujours le bazar, mais voyez quand même. Hop, on est mieux. Alors ça, c'est les sacs, c'est des pelotes. Parce que j'ai commencé à ramener 2-3 choses. Et franchement, c'est mieux que tout à l'heure, non? Ça, c'est du coton. Et je voulais quand même voir ce que ça donnait avec les écheveaux. Avec des tailles d'écheveaux. Parce que avoir toute ma laine dans un meuble à l'intérieur d'une maison, oui, ça va être chouette. Ouais, c'est pas mal. C'est presque nickel. Ça va déborder un tout petit peu. Oh là là, je vais me régaler. Bon voilà, c'était mon petit plaisir de fin de journée. Donc aujourd'hui, encore plus que d'habitude, encore plus que certaines fois, j'ai découpé ma journée en tout petits morceaux parce que là, j'ai réussi à ranger en 2 fois le tissu. Donc tout à l'heure, comme je vous ai montré, et là juste avant, mais Alma en a marre au bout d'un moment et donc il faut faire autre chose. Là, elle est avec son papy et ce soir, son papa est en vacances. Donc, bon alors, on a 1000 trucs à faire, hein, c'est pas pour ça que je vais mieux avancer, mais le rythme va changer et je suis contente d'avoir un peu mis les choses en place. Du coup, demain samedi puis dimanche, je vais avoir l'occasion de ranger un petit peu ma laine ici et du coup de pouvoir faire un très gros ménage dans la caravane et voir un petit peu ce que j'y laisse et comment ça va évoluer. Je pense que ça va rester, enfin ça va rester de toute façon un endroit où on aime aller avec, au moins avec Alma et je vais y laisser des choses pour elle et ça va être un coin où je vais pouvoir faire des choses. Je pense que je ferai en sorte d'y aller plus avec quelque chose à faire parce que là c'était en fait l'endroit où j'allais quand j'avais des projets ou que je voulais voir quelle laine m'associer avec enfin c'était mon stock en fait, donc j'y allais pour voir l'état du stock et ce que j'allais pouvoir en faire. Et ici, je pense que j'arriverai mieux à ranger plus régulièrement. Voilà, et garder un endroit là-bas moins tassé, avec moins de choses, que je puisse nettoyer plus facilement, parce qu'il y a plus vite des toiles d'araignée et les copains de la nature qui s'installent. Et voilà, vendredi soir, donc j'ai déjà tricoté tout ça ce soir. Ça va vite aussi parce que c'est juste le devant. Et en fait, c'est le devant et le dos sont tricotés séparément. Donc ça va plus vite, il y a moins de mailles. Du coup, je tricote avec ce qui n'était pas déjà tricoté. J'ai réussi à oublier ça ce matin quand j'ai rincé mes écheveaux pour les lisser. Mais c'est pas grave. Normalement, j'ai de la marge. J'ai encore un écheveau tout beau qui n'a pas été touché du tout. Et voilà, donc c'est parti. J'ai choisi une taille qui va me faire un résultat bien loose, vraiment pas collé. Donc je pense que ce sera bien comme ça parce que c'est une taille toute droite. De toute façon, ça je vous en reparle dans la vidéo dédiée au projet créatif. Et puis moi, je conclus ce vlog ce soir. C'est l'heure d'aller au dodo. Merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous. Oui, je suis assortie à mon plaid. On est en juillet, j'ai un plaid.
Je vous laisse. J'espère que vous savez, si vous êtes en vacances, vous passez de belles vacances. Et que sinon, vous tenez le coup. Et qu'elles arrivent. Ou qu'elles ont été bonnes. Voilà. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. À très très vite. À la semaine prochaine. Ciao!